que je ne sors pas tel que je suis entré, mais un plus puisse ajouter en moi. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Tu élèves ta voix. Dis Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Instruis et enseigne-moi. Révèle-moi quelle est ta volonté. Je crois au Père. Là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Là où est ta présence, c'est le chèque total de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prendre l'autorité de la parole, mettre Satan et toute son armée hors état de nuire. Joins tes 2 mains et commence à déclarer. Satan, nous te mettons hors état de nuire. Toi et toute ton armée, ta place n'est pas ici. Nous te l'ordonnons au nom puissant de Jésus. Libère ce lieu. Va dans le lieu aride et ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus, j'aimerais que tu élèves encore ta voix. J'aimerais que tu parles encore de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ouvre tes mains. Tendre Père, toi le Dieu des esprits de prophètes, toi qui as déclaré dans l'esprit de la sainteté que nous sommes tes fils. Et nous croyons lorsque le fils réussit, il fait la joie de son père. Et nous croyons aussi la joie du père, c'est la victoire du fils. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses siéger au milieu de nous. Domine parmi nous. Dirige parmi nous. Conduis-nous, Seigneur. Éloigne tout ce qui n'est point de toi. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Toi, le Saint-Esprit, prends l'autorité sur tout. Prends le contrôle sur tout. Prends la prééminence sur tout. Et j'amène à l'obéissance de ta parole tout esprit qui ne cadre pas avec le Saint-Esprit. Et en cela, au nom puissant de Jésus, je n'ai pas demandé de prier. Amen. Que le ciel vous soit favorable. Dis à celui qui est à côté de toi, sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Alors, au moment où nous allons, avant de s'asseoir, nous allons encore une fois de plus inviter la prédicatrice ou l'oratrice qui va nous apporter la parole. Et je crois que c'est une personne qui parle bien. Vous savez, avant que je cède le micro, nous devons apprendre parce que Dieu nous a parlé suffisamment ici. Un jour, c'est comme ça, Élie dans le torrent de Téring, il était surpris que Dieu puisse commissionner un corbeau. Donc la prise en charge de Élie, c'était entre les mains d'un corbeau. Élie, autrefois qui était habitué à communiquer avec les gens,
qui avait pour collaborateur des humains, pour une fois dans sa vie, Dieu va lui révéler dans cette dispensation. Tu dois apprendre à communiquer avec les animaux. Ce que j'ai aimé dans Élie, c'est la sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité a permis à Élie de ne pas avoir le préjugé de se humilier. 3. D'écouter la volonté du Seigneur. Et j'ose croire cet après-midi, il y a une personne qui sera bénie cet après-midi. Et Dieu, quand il veut te toucher, il veut te parler. Quelquefois, il passe par les voies qui sont insondables. Ce que l'on attendait, quelquefois Dieu n'utilise pas ça. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La pensée de Dieu n'est pas nos pensées. Et nous aimons quand c'est Dieu qui nous parle. Nous aimons quand c'est Dieu qui conduit. Et tout ce que Dieu a fait est bon. Est-ce que vous aimez maman la prophétesse? Alors au moment où nous allons l'inviter, sous vos acclamations, bénissons le Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup à Dieu pour ce privilège qu'il nous a encore accordé de se revoir. Amen. Alors, je vais m'acquitter d'un devoir. Je bénis le ciel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et je bénis le ciel encore pour ce cadeau merveilleux qu'il m'a donné. Parce que c'est grâce à ce cadeau-là je suis devenue une femme de valeur. C'est grâce à ce cadeau que je suis devenue une femme de distinction. Et le cadeau merveilleux dont il est question, pour moi, il a deux facettes. Il est mon père spirituel et il est en même temps mon mari. Alors je bénis Dieu de me faire grâce d'être son épouse. Alors avec tout respect, je dis papa que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est grâce à vous que je suis devenue servante de Dieu. C'est grâce à vous. Je lui suis reconnaissant de toute ma vie. Amen. Amen. Alors je te bénis aussi toi qui as disposé de ton temps de venir ici. Si je n'étais pas là, j'aurais peut-être dû parler aux chaises vides. Mais le Dieu de notre Père a mis dans ton cœur ce désir-là de venir ici. J'aimerais juste te dire que le message qui sortira ici, ce message sera bénéfique pour toi. Mais pour que cela soit bénéfique, j'aimerais juste que tu puisses ouvrir ton cœur et tu puisses m'accepter. Car notre Père a toujours l'habitude de dire, si tu veux que le Seigneur puisse se manifester en toi, il faut que tu l'aimes de tout ton cœur. Alors ce soir, j'aimerais que tu ouvres ton cœur et tu m'acceptes en toi afin que le miracle soit possible dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos mains
Tu vas demander à Dieu de te parler. Que cette parole qui sortira en ce lieu puisse apporter une nouvelle chose dans ta vie. Alors prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père en céleste, je te dis infiniment merci une fois de plus pour ce privilège. Me voici devant cette chair, venu apporter une parole à ton peuple. Seigneur, que moi je disparaisse et que toi tu puisses croître en moi. Ouais, mes lèvres écarte l'homme du chemin, délivre et guérit au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Mettez-vous. Le temps est suffisamment parti. Je bénis tous les officiants du ministère de l'Évangile du Saint-Esprit de Mukondo. Les comités, les protocoles, les chantres, les femmes tsunamis, les Joseph d'Arimathée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Alors hier on était ici. On a eu à parler sur la visitation divine. Toujours dans notre grand thème qui est né autre que c'est ma saison. Le thème par lequel notre Père avait commencé l'année avec ce thème. Notre Père nous a eu à dire que quand c'est ta saison, les choses s'alignent d'elles-mêmes. Quand c'est ta saison, tu n'as pas à te forcer parce que c'est ta saison. Amen. Alors aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, le thème qu'on m'a donné n'est être que le temps fixé par Dieu. Le temps fixé par Dieu. Amen. Amen. Alors nous savions tous que le temps est une durée des choses marquée par une période donnée. Le temps est une période des choses qui est marquée par une période donnée. Alors, bibliquement parlant, c'est quoi le temps fixé par Dieu? C'est quoi le temps fixé par Dieu? Bibliquement parlant, le temps fixé par Dieu est un moment choisi par Dieu lui-même pour l'accomplissement de son dessein sur la vie d'une personne. Amen. Je réitère encore pour ceux qui écrivent. Le temps fixé par Dieu d'une manière biblique, c'est un moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein dans la vie d'une personne. Amen. J'aimerais dire à une personne ce soir que aujourd'hui c'est ton temps fixé par Dieu, que le culte d'aujourd'hui sera un culte où le Seigneur de gloire va focaliser son énergie sur ta personne. Pourquoi je le dis? Parce que c'est ton temps. Alléluia. Amen. Amen. Alors j'aimerais dire ceci à une personne, que Dieu ne connaît pas le chronos. Dieu ne connaît pas le chronos. Le chronos qui n'est autre que le temps des hommes. Le chronos qui n'est autre que les temps des humains. Amen. Mais plutôt, Dieu connaît le kairos. Dieu connaît le kairos. Qu'est-ce qui c'est que le kairos? Le kairos est le temps que Dieu renverse
le plan des ennemis, le kairos, qui veut seulement dire le temps, est un temps favorable par lequel Dieu renverse le plan de ceux qui t'ont méprisé. Le kairos est un temps par lequel Dieu renverse le temps des gens qui t'ont humilié. J'aimerais dire à une personne, il se peut que dans ton parcours, sur ta marche, les gens t'ont dénigré, les gens t'humilient tout le temps, les gens te trouvent sans valeur, les gens te regardent avec mépris, les gens te regardent avec dédain. J'aimerais juste te dire ce soir que laisse les gens te regarder comme ça. Ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas encore ton temps. Quand ton temps arrivera, les gens qui te méprisaient, ils vont changer les données, parce que le temps fixé par Dieu va s'accomplir dans ta vie. Arrange-moi un peu le son, je parle trop fort. Donc quand le son est sous fort, c'est pas bon, ça me fait mal aux oreilles. Acclame d'abord pour le Seigneur. Amen. Alors, nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, le verset 1. Ecclésiaste 3, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Amen. Je prends le livre de Galates 4. Galates 4, le verset 4 à 5. Galates 4, le verset 4 au verset 5. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Amen. Je relis encore le passage. La Bible nous dit ceci dans le livre de Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. La parole du Seigneur, on acclame pour cette parole. Amen. Ecclésiaste nous dit que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Cela revient à dire il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être heureux, il y a un temps sur cette terre pour toutes choses. Amen. Mais le livre de Galates, auquel nous venons de lire, Paul nous fait comprendre que Dieu avait fixé un moment précis, un moment idéal, afin d'envoyer son Fils unique, qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors comment est-ce que Dieu a envoyé son Fils unique, le Fils unique de Jésus-Christ, de Dieu plutôt? Nous savons tous l'histoire. Il est venu par l'intermédiaire d'une fille, une jeune fille encore adolescente, qui n'avait jamais connu d'homme, qui n'est autre que Marie. Marie, l'ange l'a visité, et quand l'ange a visité Marie, l'ange a dit à Marie que tu tomberas enceinte
On connaît tous l'histoire. L'enfant que tu vas porter sera le sauveur. L'enfant que tu porteras sera un enfant béni. Il va racheter l'humanité. Marie s'est dit en elle-même, mais je ne connais pas d'homme. Mais l'ange lui fait comprendre que le Saint-Esprit va te visiter. Il va te couvrir d'une puissance extraordinaire et tu tomberas enceinte. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand Marie est tombée enceinte, Marie arrive à terme. Elle va accoucher. Quand elle arrive à terme, elle va accoucher. Et quand Jésus est né, la Bible nous dit ceci, que Jésus est né à Bethléem. Amen. Amen. Et quand j'ai essayé de lire la naissance de Jésus-Christ, la Bible nous fait comprendre que Jésus, quand il grandissait en sagesse. Il avait une intelligence supérieure. Et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce divine était sur Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ, il grandissait en sagesse. J'aimerais dire ceci à une personne, que toi qui m'écoutes, la grâce de Dieu est aussi sur toi. J'aimerais te dire que ta situation ne te montre pas ta situation à toi, ne te montre pas que la grâce n'est pas avec toi, mais la grâce est avec toi. Amen. Amen. Et quand j'ai essayé de parcourir la vie du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci, que le Seigneur Jésus-Christ, quand il grandissait, il avait la plénitude totale. Il avait la plénitude du Saint-Esprit en lui. Il avait la grâce et la bonté du Seigneur en lui. Donc, tout son être à lui, quand il grandissait, était puissant. Il n'était que grâce de grâce. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? Ce qui m'a étiqué, c'est quoi? Il se peut que quand je suis en train de parler, tu te dis qu'est-ce que maman veut dire par là? Il se peut que quand je suis en train de parler, dans ta tête à toi, tu te dis que le thème qu'elle a dit, c'est le temps fixé par Dieu. Mais jusque-là, je ne comprends pas. Je vais te amener quelque part afin que tu puisses comprendre. Acclame d'abord pour le Seigneur. Yes. Le Seigneur Jésus, il avait la plénitude totale. Il avait la plénitude totale. Et en ayant cette plénitude totale en lui, il était un homme puissant. Et la Bible est claire. Il dit qu'il grandissait en sagesse. Et il y a eu un certain moment que Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, quand il commençait à grandir, cela revient à dire que les choses qui étaient en lui commençaient déjà à le déranger. La puissance qui était en lui commençait déjà à le déranger. Et de lui-même, il s'est dit que je dois aller quelque part afin de manifester ma puissance. Et à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ arrive dans un temple. Quand il arrive dans le temple, il s'est mis à parler. La Bible nous dit ceci. Quand Jésus-Christ rentre dans le temple, il commençait à parler. Et en parlant, il y avait des docteurs qui étaient là. Il y avait des savants qui étaient là. Il y avait des sages qui étaient là. Il y avait des hommes intellectuels qui étaient là. Il y avait des hommes qui maîtrisaient la doctrine. Et Jésus-Christ, quand il arrive dans le temple, il commençait à parler des choses qui étaient capitales, des choses qui étaient extraordinaires, des gens qui étaient à côté de lui, qui écoutaient ce que Jésus-Christ disait. Il se disait que d'où vient la sagesse
sagesse de cet enfant. Quand Jésus-Christ, il a commencé à parler. À un certain moment, il s'est dit en lui-même que je dois arrêter de parler parce que ce n'est pas encore mon temps. Parce que j'avais encore 12 ans. Mon temps n'était pas encore là. À 12 ans, je ne pouvais pas encore rien faire. Jésus-Christ s'est dit, je dois me replier. Je dois me cacher. Et quand il se cache, la Bible nous dit ceci, qu'il avait pris conscience, il s'est retiré. Et quand on se retira, il s'est caché, il s'est effacé. Voilà pourquoi, dès l'âge de 12 ans de Jésus, jusqu'à 29 ans et demi, on a pu parler du Seigneur Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'était pas encore le temps idéal. Ce n'était pas encore le temps fixé par Dieu. Mais quand l'heure est arrivée, quand le temps fixé par Dieu a sonné, quand il est arrivé à 29 ans et demi, le Dieu de gloire, avec toute son armée, il a dit qu'il est maintenant temps que mon fils puisse rentrer en scène. Et voilà pourquoi, à l'âge de 30 ans, le temps fixé par Dieu a commencé à se manifester. Jésus-Christ arrive. Yes. Le temps fixé par Dieu a sonné. Et quand ça sonnait, c'était pas à 17 ans. C'était pas à 19 ans. C'était pas à 21 ans. Yes, c'était pas à 21 ans. Ni à 25 ans. Mais c'était à 30 ans. Le Seigneur de gloire me fait comprendre. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? J'ai fait à ce que le temps fixé par Dieu s'accomplisse à l'âge de 30 ans, afin que le ministère de Jésus soit répandu dans le monde. J'ai demandé à Dieu, je ne comprends pas, Seigneur. Explique-moi. Le Seigneur de gloire me fait comprendre que je pouvais bien faire à ce que, à l'âge de 12 ans, mon fils Jésus pouvait bien impacter. Mais il n'a pas pu impacter. Tu ne sais pourquoi? J'ai dit à Dieu, je ne sais rien. Le Seigneur de gloire me fait comprendre. Il me dit, si ce n'était pas encore le temps, c'est parce qu'il était encore mineur. Or, le mineur ne peut jamais sauver. Le mineur ne pourra jamais supporter le poids de tous les péchés des gens. Voilà pourquoi j'ai attendu le temps idéal. J'ai attendu le moment opportun qu'il arrive à 30 ans. Prophétiquement parlant, quand on parle de 30 ans, c'est la maturité. Le Seigneur de gloire, il a dit ceci, qu'une personne idéale pour soulever la charge, c'est pas un enfant de 15 ans, mais c'est un enfant de 30 ans. Oh. Pambata komina bokoli. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Le temps fixé par Dieu, c'est pas pour les mineurs, mais c'est pour les matures. Donc ce soir, si tu es mineur, tu vas avoir rien à voir. Mais si tu es mature, tu vas obtenir des choses. Mais le Saint-Esprit me dit, je peux aussi être mineur, mais mature en esprit. Je peux aussi être mineur, mais mature en esprit. Et si tu crois que tu es mineur physiquement, mais mature en esprit, ça veut dire que le culte d'aujourd'hui, c'est ton culte. Que le Seigneur de gloire va passer par ton chemin et il va faire des grandes choses.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le temps est arrivé, quand le temps de Dieu est arrivé pour son fils Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que Jésus-Christ est rentré dans sa saison. C'est-à-dire la saison était idéale pour lui. C'est-à-dire la saison était favorable pour lui. C'est-à-dire il pouvait faire des choses que le monde ne pouvait rien faire. Il pouvait impacter des vies. Tu sais, quand mon fils, quand c'était son temps, quand il est arrivé à 30 ans, j'ai commencé à l'utiliser puissamment. J'ai commencé à l'utiliser puissamment. À travers la puissance, il a commencé à transformer des choses. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Le Seigneur de gloire me fait comprendre que quand le Jésus-Christ a eu ses 30 ans, le premier miracle qu'il a eu à faire, c'était à la fête des Canaan. Et arrivé là-bas, le Seigneur de gloire me dit ceci, qu'il y avait une fête qui était là, et le vin était fini. Il n'y avait plus de vin. Il n'y avait rien à boire. Il n'y avait rien à boire. Il n'y avait rien à se réjouir. Et sa maman qui était là, sa maman Marie, il a dit, il n'y a plus rien. Jésus-Christ dit, tais-toi. Moi si vanda kimia. Parce que là, je ne suis pas ton fils. Je suis ton père spirituel. Je sais ce qui se passe. Donc tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire, toi femme. Tu dois te taire. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse en te disant que si toi qui es ici ne pense pas que ton père ne connaît pas ton problème, il connaît ton problème, il sait à quel moment transformer ta situation. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? Quelques temps après, l'eau était là dans les cuves. Même pas une heure. Même pas des heures. La Bible nous dit ceci, que l'eau était transformée en vin. Et le vin, quand une personne prend le vin, ça rend le visage joyeux. Amen. 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 Alors je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que le culte d'aujourd'hui, que le Seigneur de gloire puisse transformer ta situation. Je ne sais pas ce à quoi tu passes, mais je sais une chose. Le premier miracle que le Seigneur de gloire a eu à faire, quand c'était son temps, c'était la transformation. Que Jésus-Christ puisse transformer ta situation. Que Jésus-Christ puisse transformer ton échec en réussite. Que Jésus-Christ puisse transformer ta maladie en guérison. Que Jésus-Christ puisse transformer ton cœur en un cœur de tranquillité. Amen. 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 Quand le temps fixé par Dieu est là, la première des choses que Dieu fait, il commence à transformer des vies. Quand le temps fixé par Dieu est là, la première des choses qu'il fait, il transforme des vies afin de montrer aux gens qui t'avaient dénigré, qui t'avaient collé une étiquette. Et ces gens-là diront que réellement, tu as un véritable Dieu. Réellement, le Dieu que tu sers, il change les données, il transforme des choses. Amen. Il
ce que j'ai aimé, c'est quoi? En parlant de ces choses, Jésus-Christ m'emmène quelque part. Je plonge un peu dans la Bible. En plongeant dans la Bible, je vois une personne au nom de Salomon. Salomon dira ceci, que ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais j'ai demandé à Dieu pourquoi Salomon l'a dit, que ce qui est courbé ne peut se redresser. Jésus-Christ me dit ceci, c'est vrai que Salomon était sage. Salomon était un homme sage de toute la Bible. Mais la sagesse de Salomon était limitée. Il ne pouvait pas comprendre des choses. Je dis à Dieu, explique-moi encore plus bien. Dieu me dit, attends, je dois aller visiter une personne. Même si Salomon avait dit que ce qui est courbé ne peut se redresser, mais je veux confondre la parole de Salomon en lui montrant aussi que ce qui est coupé peut aussi se redresser. Il y eut un jour, mes bien-aimés, Jésus-Christ part dans la synagogue. Il part au temple. Et en partant au temple, c'était un jour de sabbat. C'est-à-dire le jour où on ne peut rien faire. Le jour où on ne peut pas exercer. Mais Jésus-Christ, lui qui savait que dans ce temple-là, il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Il a dit ceci, je vais confondre, je vais changer les dires de Salomon. Salomon avait dit que ce qui est courbé ne peut se redresser. Salomon, c'est vrai. Salomon, c'est vrai. Tu as dit vrai. Tu avais raison. Mais quand le temps fixé par Dieu arrive, sa chance même les donnait que les hommes ont dit sur ta personne. Quand Jésus-Christ arrive un jour de sabbat, un jour où on ne peut pas exercer, cette femme courbée pendant 18 ans, pas 18 mois, pas 18 mois, pas 18 jours. Mais la Bible dit ceci, que cette femme, elle était courbée pendant 18 ans. J'ouvre encore une parenthèse. Toi, ton problème à toi, il se peut que ça n'a duré que 1 mois. Il se peut que ça n'a duré que 6 mois. Il se peut que ton problème à toi n'a duré que des jours. Mais cette femme, elle fait dans l'humiliation parce qu'elle était courbée. Qui pouvait la regarder? Qui pouvait lui porter un regard favorable? Qui pouvait la marier? Je ne pense pas. Si elle était mariée, la Bible allait mentionner cela. Si elle était mariée, la Bible allait nous dire que cette femme courbée pendant 18 ans, elle était mariée. Jésus-Christ a vu le chagrin de cette femme. Elle a vu le souci de la maman là. Il a vu comment cette femme pleurait. La société l'avait dénigrée. On l'avait mis de côté. Il se peut que toi aussi, on t'a mis de côté. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Aujourd'hui, nous sommes tous la femme courbée qui avait 18 ans. Ce que j'aime, c'est quoi? Ce que j'aime, c'est quoi? Le Dieu de gloire pour confondre les paroles des hommes. Jésus-Christ de Nazareth, il va confondre, il va contourner la parole que le sage Salomon avait dit. Pourquoi? Parce que c'était le temps fixé par Dieu pour cette femme courbée. Jésus-Christ a dit, oui, c'est vrai Salomon, tu as dit que ce qui est courbé ne peut se redresser. Mais moi étant le véritable sage, le véritable médecin,
je dis ceci, que ce qui est coupé peut se redresser. Alors je prophétise sur ta vie. Il se peut que toi aussi, tu es courbé. Tu as des courbures. Tu as des courbures. Yes, tu as des courbures. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être ta courbure à toi, peut être la maladie. Ta courbure à toi peut être l'opération. Ta courbure à toi peut être l'infertilité. Ta courbure à toi peut être le manque d'enfants, peut être le manque de père. Mais je déclare, étant servante de Dieu, messagère de l'Éternel, je dis ceci, là où on t'a courbé, je prends le manteau de mon Père, je te redresse au nom de Jésus, parce que je sais une chose, que le Dieu de mon Père, il peut redresser toutes les choses qui sont courbées. S'il y avait une maladie, une étiquette, on t'a collé le sida, le Dieu de mon Père, il est capable d'enlever le sida, il est capable d'enlever, de faire sortir les gens dans la prison. Il est capable de ramener à l'existence les choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, le temps fixé par Dieu est ton partage. Le Dieu de mon Père, il va te redresser. Il va te redonner encore la valeur aux yeux des personnes qui t'avaient mis à côté. Il va te redonner encore de l'espoir là où tu n'espérais pas. Alléluia. Il est capable de faire de grandes choses. Le Dieu du redressement existe. Le Dieu du redressement existe. Tu es capable de regarder dans la salle, et de voir le sud d'une femme qui a besoin d'un mariage. Au moment où je suis en train de parler, je vois une alliance qui sillonne dans la salle. Je me dis ceci, si tu te lèves et que tu donnes un gros amen, l'alliance là va rentrer en toi. Alléluia. Au moment où je parle, je suis en train de voir un passeport avec le visa. Je ne sais pas c'est pour qui, mais le Dieu me dit ceci, que ce passeport qui a un visa, Dieu me dit ceci, je vois le visa de la France, des États-Unis, du Canada. Il me dit ceci, que ce visa est pour ce peuple, car ce peuple désire de voyager. Moi l'Éternel, je vais les redresser, je vais les faire entrer dans leur destinée. Le Dieu du redressement, il est capable de redresser des choses, même si tu n'avais plus de sens. Comme cette femme de 18 ans qui était courbée pendant 18 ans. Elle n'avait plus d'espoir dans la vie. Il se peut que c'est ton cas. J'aimerais te dire que le Seigneur de gloire n'est pas venu pour des gens bien. Le Seigneur de gloire n'est pas venu pour des riches. Il n'est pas venu pour des personnes bien nées. Mais le Seigneur de gloire est venu pour des pauvres, est venu pour des rejetants, est venu pour des personnes qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus d'espoir. Comme toi aussi aujourd'hui, tu n'as plus de sens, tu n'as plus d'espoir.
Tout est perdu. Tu ne sais pas comment faire. J'aimerais te dire juste une chose. Que le Dieu du redressement est fidèle. Il est fidèle. Il va finir par reparer tout ce que le diable avait fait dans ta vie. Si cette parole est sortie pour toi, j'aimerais que tu acclames au nom de Jésus. Le Dieu de redressement. La Bible qualifie Salomon comme étant le savant de tous les âges. Parce que la Bible nous dit avant Salomon et après Salomon, il n'y a pas eu un homme comme Salomon. À qui Dieu est donné de la sagesse comme il en a donné à Salomon. Or, cependant, à l'époque du Salomon, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la terre, la parole faite chair, il a habité parmi les hommes, plein de bonté, plein de grâce, et la parole va repérer les erreurs que Salomon a eu à commettre. Parmi ces erreurs, il y a aussi ce qui n'est pas, ne peut pas être compté. Ce qui est courbé ne peut plus être redressé. Jésus a dit non. L'homme de foi, il vit en avance par rapport à ceux de sa génération. Il n'a pas avec la chose, mais elle peut déjà compter dans son esprit qu'il possède déjà la chose. Donc ce qui n'est pas peut aussi être compté quand tu as la foi. Plus loin encore, il nous a montré cette femme qui était courbée, condamnée par la loi. Elle pouvait aussi se redresser. Qui t'a condamné? Le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en moi. Ce qui n'est pas peut aussi être compté. Ce qui est courbé peut aussi se redresser. Aujourd'hui, c'est le jour de ton redressement. Tu seras redressé malgré ce qui a été dit dans ta vie. Ah, c'est fini pour lui. C'est fini. C'est fini. Les gens seront étonnés. Et au salami ndenge nini, aboti ndenge nini, atongi ndenge nini, amati ndenge nini, a voyager ndenge nini. Oya simba bikoko ya famille. Nzamba ko boto la peke ya famille kokote. Na bikoko na sala ben katasome yozo bala. Il y a un Dieu quelque part. Pourquoi tu veux te décourager? Ce que j'ai aimé, autant fixé par Dieu. Donc Dieu n'a pas de retard. Quelque chose qui vient avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Après le temps, ce n'est pas aussi Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Mais je ose croire que c'est le temps pour toi de te marier. Le temps fixé par Dieu est là. Que tu puisses te marier, que tu puisses voyager. Oh, que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse son serviteur. Si tu crois que c'est ton temps, j'aimerais que là où tu es, sois connecté à cette grâce. Commence à prophétiser sur ta vie. Dis Seigneur, ce message est sorti pour moi. Au temps fixé par Dieu. C'est ma saison. La saison est favorable pour moi.
La saison est bonne pour moi. Je dois me marier. Je dois voyager. Je dois faire ceci. Commence à prophétiser, élève ta voix.